Bonjour. Ok, je m'appelle MK. Je suis Lise. Ok, bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une revue sur la série High School Return of a Gangster. Le retour d'un gangster au lycée. Ok. Le nom est drôle. Oui, en français, c'est un peu bizarre. Hein, en tout cas. Non, c'est correct, le lycée. Oui, Exactement. Ça va. Ouais. Alors, MK, comment on va faire ça? Eh bien, comment qu'on va faire ça? Ben, on va commencer par parler du synopsis, l'histoire de la série. Ensuite, on va dire notre appréciation en passant à travers la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore et la note globale de la série. Exactement. Ouais. Mais avant de débuter notre vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de liker, partager, commenter. Exactement. Et explique-nous ça, MK. Alors, ok, c'est l'histoire. Ok. Dans le fond, c'est l'histoire d'un gangster, ok, qui se retrouve dans le corps d'un jeune adulte de 19 ans, ok, et il eh bien, ça va pas très bien pour ce petit jeune-là à l'école. Il est harcelé brutalement. Tout est difficile pour lui. Sa vie est difficile. Et bon, par un accident, ben, finalement, ils ont changé d'âme. OK? Alors, il y a eu un échange qui s'est fait entre lui et le jeune homme de 19 ans. Et à la fin de tout ça, on comprend que le gangster, lui, il est mouru et que le petit jeune, lui, finalement, son corps est vivant. Ok, alors on est là-dedans. Ensuite, ce qui arrive, c'est que le gangster, lui, comprend assez rapidement que la vie du jeune homme en question est vraiment terrible. Alors, il se dit, avant que j'aille dans l'au-delà, je vais m'arranger pour que la vie de ce jeune homme soit meilleur qu'avant pour qu'il ait le goût de vivre et de continuer sa vie, tandis que lui, il se dit, moi, j'ai déjà vécu, là. Alors, c'est correct si à la fin de tout ça, je vais dans l'au-delà, mais avant de partir au moins, je veux que la vie de ce jeune homme soit meilleure qu'avant. Exactement. En soi, c'est ça l'histoire. Alors, on espère avec le synopsis que vous allez avoir envie d'aller regarder la série si ce n'est pas encore fait. Et on va débuter avec ce qu'on a pensé, en fait, ce que tu as pensé de la cinématographie. Bon, pour moi, la cinématographie avait rien de spécial, rien de particulier. La seule chose que j'ai vue qu'on a fait, c'est le traitement en rapport avec l'au-delà. Quand il y a eu l'échange des âmes. Et puis comment qu'on a terminé en soi la série, mais sinon j'ai pas remarqué quelque chose de particulier à rapport à la cinématographie. C'était bien filmé, je peux pas dire qu'ils ont mis du budget, mais c'était très bien. Les costumes étaient bien. Ben, c'était des Italiens. Surtout pour le gangster dans la vie de gangster, ses costumes étaient serrés d'une deuxième manière. Ouais, en tout cas, il est un gangster. En tout cas, c'était clair qu'il était un gangster. Il avait même les tatous. Mais moi, l'acteur qui a joué le gangster au début, c'est comme je le connaissais dans autre chose. J'étais comme, ah, mais habituellement, il joue des messieurs sérieux, mais il était crédible comme gangster. Ouais. Je peux pas dire qu'il était pas crédible. Comme un patron de gangster, là, il était crédible. Il était crédible, oui. Toi, t'avais-tu vu quelque chose en rapport à la cinématographie? Non, je suis d'accord avec toi. C'était bien fait, bien filmé, bien monté. Il n'y avait rien. On savait. Tu sais, la partie où j'ai plus aimé pour la cinématographie, c'est quand on va dire, l'autre âme rencontre vraiment, on va dire, son ami. Et que tu vois qu'il est en train de voir vraiment que c'est pas le humain qui parle, mais c'est vraiment l'âme. J'ai bien aimé. Ça, c'était un beau traitement très bien simple à comprendre. C'était pas compliqué. Non, comme une certaine série. Vous allez voir.
voir la série, on a fait la revue. Il y a des séries que c'est plus... Il y a des séries que c'est plus compliqué que d'autres. Exactement. Ok, alors comment t'as trouvé le jeu des acteurs, toi? Oh, le jeu des acteurs. On commence par un des acteurs principaux, Yoon Chan-young. Je l'aime bien. Il est capable de jouer un être torturé. Wow. Comme tu dis souvent. Oui, un être torturé. Écoute, son mal-être, le fait qu'il est... Je dirais pas qu'il est timide. Le premier personnage qu'on a vu, je dirais pas qu'il est timide parce qu'il a joué double rôle en fait. Mais le fait qu'on te maltraite à l'école, on t'intimide à l'école, ça fait en sorte que tu te renfermes sur toi. Et je trouve qu'il a tellement bien démontré ça. Bien qu'il portait une perruque. Moi, je ne m'attendais pas à la perruque. Mais j'ai pensé à Enki parce que dans une autre série où on a regardé, je le mettrai dans le i, Enki s'est penché sur la perruque. Je me suis dit, tu vas me revenir là-dessus. Non, mais... non, je trouvais que cette perruque avait de l'allure. Les cheveux bougeaient, là, ok, dans cette perruque-là. Non, les cheveux ne bougeaient pas. Je trouvais qu'il n'était pas assez... Là, cette perruque-là donnait l'impression que c'était un petit peu plus naturel, les cheveux, ok? Dans ce sens-là. Il y avait quelque chose qui avait de l'allure avec le fait que les cheveux étaient dans le visage, et puis ainsi de suite, et qu'on ne le voyait pas beaucoup. Oui. Continue. Ensuite, quand il a joué le second rôle, disons l'enfant qui se révolte, même si c'est pas lui-même, mais on a compris, qu'il se révolte, on a compris qu'il veut se protéger lui-même. Il veut pas qu'on lui maltraite comme on l'a déjà fait. Il peut se défendre, il dit ce qu'il pense, il fait des actions, il prend les choses en main. J'adore. Et ensuite, on a son ami, non, son ennemi / ami qui est devenu ami. Son frère ennemi. Son frère ennemi, j'adore. Son frère ennemi. Il est mignon à craquer. Il est mignon, mais il était capable de jouer quelqu'un de froid. Ouais. Mais tu avais compris, on pouvait comprendre pourquoi il était froid, pourquoi il ne voulait pas s'en mêler de ce qui se passait. Il faut toujours s'en mêler quand quelqu'un intimide les autres à l'école. Non, il ne faut pas. Il faut s'en mêler, rapporter. Mais bon, apparemment, ça ne touche pas moins du monde. Mais bon, on était capable de voir aussi c'est quelqu'un de chaleureux qui aime son ami. Vraiment. Quand j'ai vu qu'il défendait, quand il a changé de temps, j'ai vu qu'il défendait vraiment comment il s'appelle? Mignon? Je sais pas comment ça s'appelle, mais je vous montrais la photo. Je me suis dit, waouh, il est pas seulement froid, mais il y a un côté chaleureux, il y a un côté amical, aimant, doux aussi, mais avec un père dictateur et vraiment étouffant. Ouf, Seigneur. Maintenant, le gangster, le vrai gangster. Techniquement, il n'est pas apparu beaucoup trop de fois dans la série. Donc, à part quand il faisait la partie gangster, ça lui correspondait, les tatouages, tout ça, sa façon de parler, sa façon de commander. Des scènes qui est resté dans ma tête, c'est quand il a dit à l'autre, en fait, d'aller à l'école. Pour apprendre à lire, je me suis dit, franchement, un patron aussi méchant. Mais il n'était pas méchant dans ce qu'il a dit, mais c'est juste qu'il veut encourager on va dire son subordonné. Son subordonné. À aller à l'école. C'était bien, mais ça lui va. Après, il y avait-tu un méchant là-dedans? C'était la femme. Quelle femme? La maman, la surveillante, pas la surveillante, la seule... Tchou. J'en reviens pas. Tchou. La surveillante. La secrétaire, whatever, qu'est-ce qu'elle était? Qu'est-ce qu'elle était, même? C'est une secrétaire qui était là. Le pape. Non, même pas l'argent. L'argent, dans le fait. Mais c'est une secrétaire qui était là pour prendre en charge celui qui se faisait bully avec sa mère. OK? Comme si, le père, là, c'est comme il y a quelqu'un qui est quelque part à l'extérieur. Il s'en occupe pas. Elle, sa job, c'était de s'en occuper de ces deux personnes-là. Exact. Pour qu'ils ne donnent pas de trouble au père. Oui, mais sauf qu'on dirait qu'elle aimait plus l'argent. Mais il aimait pas, je dirais pas qu'il aimait le père, mais il aimait l'argent, il voulait que, tu sais... Non, elle voulait l'argent. On est d'accord, elle voulait l'argent. L'argent. Donc,
il a bien joué son rôle. C'est quelqu'un d'égoïste, de calculatrice, de foi, elle est menteuse aussi. Oui. Elle est très menteuse. Mais sinon, les autres ont bien joué leur fonction. Ils ont bien fait leur fonction. Et après? Du coup, ok, alors pour moi, notre jeune héros, slash antagoniste, pas petit, notre jeune héros, moi là je l'ai trouvé super bon, surtout lorsqu'il était l'être torturé. Et je pense que la perruque a aidé avec l'être torturé. Ok, et c'est vrai que physiquement, là, on était capable de voir qu'il portait le monde sur ses épaules, que c'était lourd, que c'était difficile, qu'il avait un mal de vivre. Son mal de vivre, là, était assez contagieux. Là-dessus, on était capable de le voir. Alors, là-dessus, je trouvais que c'était bien réussi. Quand maintenant, il jouait ce que j'appelle le gangster, parce que l'esprit, l'âme du gangster était à l'intérieur de lui. Les épaules ressorties, le torse vers le vent. C'est comme la confiance. Ok, il a testé les autres pour voir jusqu'où il pouvait aller. Après, il a compris les combats. Il s'est dit, je vais être bon en athlétisme. Je vais m'arranger pour avoir des amis. Et surtout, le gangster, lui, ce qu'il voulait, c'était de retourner à l'école. C'était ça Lui, il voulait retourner à l'école. Il trouvait que c'était quelque chose qui manquait dans son éducation. C'était même un complexe qui se donnait par rapport à d'autres qui étaient plus éduqués. Alors, il se disait, genre, je peux pas être un chef de gang puis je suis pas éduqué. Okay? Alors, c'était important pour lui, l'éducation. Et ça, il était content de pouvoir aller à l'école, être éduqué, même s'il n'était pas bon à l'école, mais c'était pas grave. Il était content d'être là. Et on était capable de voir ça. Je trouvais que le contraste, parce que c'est le même acteur, était bien réussi. Oui. Par rapport à ça, c'était bien réussi. Son ami, lui, ce que je trouvais, c'est que lui aussi, il avait un certain mal de vivre. Puis, je sais pas comment qu'ils avaient fait, mais ses doigts, là, ouh là là. Le ronger, le stress, le stress. Le son que ça faisait. C'est comme, j'ai dit, je sais pas comment ils ont fait le traitement, mais j'ai dit, non, he's good, il est bon. Il était très bon parce que moi, je souffrais, c'est comme, j'étais là, j'étais comme... Quand il commence à manger ça, là, c'est comme, wow! Et puis, quand il était très suspicieux de notre gangster, parce que lui, il se souvient de la personne, surtout que lui, il se souvenait que la personne était venue le voir, lui avait demandé de l'aide et il avait répondu non. Et là, il revoit cette même personne-là qui lui dit « Oui, mais j'ai perdu la mémoire », mais il voit que la personne marche le torse devant, confiance, et comme il n'est pas timide, il dit « Oui, tu peux avoir perdu la mémoire, mais l'essence de qui tu es, tu ne peux pas avoir changé. » Là, il voit quelqu'un qui était persistant, qui était comme... Tandis que l'autre était renfermé. Quand il lui avait dit non, l'autre a comme accepté. Là, c'est comme... Ça serait comme s'il dirait non, cette fois-ci, là, il n'accepte pas. là, il veut te forcer à, tu sais, compromets-toi et ainsi de suite. Puis, quand tu voyais que finalement, quand il a fini par relâcher, puis qu'il a accepté l'amitié de l'autre, tu voyais que c'était une nouvelle personne, tu voyais que pour lui, la loyauté était importante, tu voyais, tu sais, j'étais comme genre, je trouvais que lui, son évolution a été bien faite. Puis à la fin, il se sentait quand même mal. Puis ça a été quand même bien qu'à la fin, il a pu trouver une façon de s'excuser. Oui, pour ce qui s'était passé auparavant avec l'autre. C'était bien fait. C'était bien fait pour ce côté-là, que j'ai bien aimé ça. Pour ce que je dirais, notre antagoniste, justement, la madame, là, pour moi, là, elle est une caricature de tout ce qu'on appellerait des personnes qui étaient, parce qu'elle était un petit peu ce que j'appelle une comédie relief, là. Tout ce qui représente quelqu'un qui est avide, qui en tant que tel, qui n'a aucun scrupule. Elle, là, ça la dérangeait pas, là, tant et aussi longtemps que tu disparais, puis que moi, je peux gérer l'argent, et que moi, je peux prendre l'argent, et ainsi de suite. Vous, en attendant, dites pas un mot, puis restez tranquille. Exact. C'est tout ça. Mais non, elle a eu des envies de prendre l'argent carrément pour elle, et ainsi de suite.
En tout cas, vous allez voir comment que ça finit pour elle, là. C'est pas la meilleure chose. Et si je mets aussi en valeur les acolytes de notre gangster, il avait deux personnes avec qui il était proche. Il voulait aussi, même dans son approche de petit jeune, là, il voulait du bien pour ces gens-là. Le fait de les laisser derrière sans comme je dirais, back-off ou quelque chose. Tu sais, c'était comme, il pensait à eux, il voulait qu'ils continuent l'école, qu'ils fassent sa propre business, qu'ils sortent de la business. Tu sais, qu'ils restent pas là-dedans, là. Tu sais, que s'il y a moyen de sortir, sors. Reste pas à travailler pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. C'est comme, sois indépendant. Puis j'ai bien aimé comment qu'on a fait ça. Fait que les autres ont bien fait l'autre. Exactement. On poursuit avec la trame sonore. As-tu quelque chose à me dire? Moi, j'ai écrit « Aucun m'a touché ». J'ai vraiment écrit ça. « Aucun m'a touché ». Wow! J'ai écrit beaucoup de vibes différents. On avait des rythmes joyeux, calme, jazz, punk. On avait de tout. Mais il y en a un qui est venu me chercher, ça s'appelle My Friend. My Friend, mais pourtant, non, ça m'a pas... Il y avait comme un côté, je pense que c'est celui qui a comme un côté mélo, chose. Ouais, c'est lui qui a un côté mélo. J'ai fait comme, non, il y a des mélos qui sont venus me chercher, mais j'ai trouvé ça cute. Tu sais, comment voulant dire, j'ai dit, le titre était Friends, fait que c'est ça, dans le fond. J'ai vu le titre était Friends, j'ai dit, ah, assurément, je vais aimer ça. Puis, non. Ouais, okay. c'est ça. Ouais. Voilà. Simple. T'as-tu autre chose? Non, pas moi, tu vois, c'est comme, c'est vraiment, aucun m'a touché. Seigneur! Ben, tu vois, j'écris, j'ai comme, des notes. Alors, on continue. On va terminer plutôt avec la note globale. Oui, la note globale. Ben moi, tu vois, je sais pas qu'est-ce que j'avais dans cette période-là. J'ai une période dans ma vie où je suis dans les 7.5, les 7, etc. J'ai donné, moi, 7.5 pour cette série-là. J'ai trouvé que c'était une très bonne série. J'ai trouvé que aussi dans cette série-là, il y a une partie à rapport avec, en tout cas, le bullying, le harcèlement, c'est tout ça. Je trouvais que c'était bien traité. C'était bien traité, mais c'était pas trop sévère. On n'est pas dans The Glory. OK? Mais quand ça se passait, c'était dur pour moi. C'était difficile, mais on n'est pas dans... Ouais, c'est ça. On n'est pas dans The Glory. Dans cette situation-là. Ce que je trouvais, c'est qu'il y a eu quand même l'évolution du bully principal. À la fin, la rédemption, tout ça. C'est pour ça que je trouvais que c'était une belle série, parce que tout le monde, à la fin, a fini par avoir une belle évolution. Je trouvais que c'était complet à rapport à ça. Et aussi, il y a quelque chose dans cette série-là qui était comme cute, chaud, familial, on veut des amis protégés, loyauté, tout ça que je trouvais que c'était comme, je trouvais que c'était très bien ressorti, surtout la loyauté puis le sens de la famille. Ça, j'étais comme, c'est pour ça que je trouvais que c'était une belle série, puis c'est une série aussi que tout le monde peut regarder, toute la famille peut regarder cette série-là. Il n'y a pas de... tout le monde est capable de regarder ça. C'est quand même... d'en apprendre. Oui, d'en apprendre. Puis c'est quand même divertissant. Je trouvais que c'était bien, là. Vraiment. Encore à toi. J'ai donné 8 pour cette série. J'ai beaucoup aimé la série. Je l'ai terminée en une journée. Comme MK l'a dit, c'est une série facile à regarder avec tout le monde, des leçons de morale. Dans le sens que on connaît tous quelqu'un qui va à l'école et c'est peut-être difficile pour cette personne-là, donc regardez avec elle pour qu'elle reste pas fermée et qu'elle ne dise rien du tout, il faut qu'elle parle. Même si quand on parle des fois ça peut devenir de plus en plus dur si on se fait intimider à l'école. Donc je trouve que c'est une très bonne
série pour pouvoir mettre en valeur ou aussi parler à nos enfants de si tu vis. Est-ce que tu vis ce genre de choses-là à l'école? Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, on revient à l'école, on met une sorte de poker face à la maison pour que nos parents ne voient pas qu'on a été maltraité ou qu'on est maltraité. Ou on devient encore pire, on se renferme sur nous-mêmes et on ne dit rien jusqu'à ce que le pire y arrive. Et s'il y a eu le pire. Non, mais c'est pas tout le temps que quelqu'un peut nous sauver, donc on essaie de se sauver soi-même. J'ai aimé ça, j'ai aussi aimé l'alchimie entre les deux personnages ou les trois. Si tu veux, aussi le gangster. J'ai beaucoup aimé. J'ai aussi aimé le punchline de notre bon Chaeyoung. Quand on lui dit, je te dis, c'est psychopathe qu'on dit, psychopathe. J'ai éclaté derrière. En même temps, il y avait un petit côté drôle là-dedans, mais c'était aussi sérieux pour que tu comprennes, mais pas trop aussi pour que tu te casses les méninges. Donc, c'était vraiment easy peasy. Easy peasy. Exact. C'est ça, Voilà. C'était chill. Tu recommandes? Oui, moi je recommande. Je recommande. Moi là vraiment, j'ai vraiment. Je trouvais que c'était bien fait, c'était bien traité, c'est bon chic, bon genre. C'est pas long, hein? 8 épisodes, hein? C'est pas long. Alors, ça se fait bien. Ça se fait vraiment bien. Ok. Alors, MK, ça va compléter notre revue sur la série Le Retour d'un gangster à l'école. High School Return of a Gangster. On espère que vous avez aimé notre revue parce qu'on a aimé la série. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Likez. Commenter. Et partager. Et si vous n'êtes pas aussi abonné à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire aussi. Ça me fait toujours plaisir quand on voit de nouvelles personnes arriver. On vous remercie. Merci beaucoup. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.